Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce qui peut se cacher derrière des problèmes de sommeil. En effet, on a tous déjà eu un jour enchaîné peut-être quelques mauvaises nuits de sommeil, mais quand c'est ponctuel, ça va, même si on est peut-être un petit peu plus irritable et un peu moins performant et efficace les jours suivants, après ça passe. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil chronique, c'est-à-dire qui vont vraiment enchaîner les mauvaises nuits, voire les insomnies, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sans trouver de solution. Et c'est là où on se rend compte, quand on n'a plus un sommeil de qualité, à quel point c'est important d'avoir un bon sommeil pour sa vie, sa santé et notamment sa santé mentale. Alors en fait, ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est la venue de plusieurs personnes qui m'ont consulté. À la base, c'était pas pour leur sommeil, c'était pour un burn-out ou de la dépression ou de l'anxiété. Et on s'est vite rendu compte que pour ces personnes-là, le point bloquant, ça va être le sommeil, un sommeil chronique plutôt mauvais, des insomnies, des difficultés à s'endormir pour certains, etc. Et en fait, je voulais vous partager un point essentiel que peu de personnes savent, c'est qu'en fait, la plupart des problèmes de sommeil ne sont pas des problèmes de sommeil. C'est-à-dire que le problème de sommeil, c'est finalement une conséquence de quelque chose, mais ce n'est pas la cause. Donc la plupart des problèmes de sommeil ne sont pas des problèmes de sommeil, c'est un problème de quelque chose d'autre. Les mauvaises nuits, les insomnies ne seront qu'une conséquence à ça. Alors pour vous expliquer ça, déjà il faut comprendre que en fait parfois le cerveau a de bonnes raisons de ne pas dormir. Et la clé en fait c'est ça, c'est de comprendre, et ça c'est parfois au cas par cas, il faut aller un petit peu creuser en profondeur, comprendre pourquoi, si c'est votre cas, votre cerveau ne veut pas dormir. Alors la règle générale, c'est que déjà notre cerveau a été fait, pour rappel, comme si, pour vivre en pleine nature, on a des cerveaux pas d'hommes modernes, mais d'hommes en quelque sorte préhistoriques, et que en fait, si le cerveau, par exemple, si je suis sous stress parce que j'ai détecté un danger dans mon environnement ou un potentiel danger qui pourrait venir dans les prochaines minutes ou heures, et en fait je vais activer la réaction du stress, donc avec l'activation des glandes surrénales, production d'adrénaline puis de cortisol, qui viendront donner un message particulier à mon corps et mon cerveau, à faire en sorte qu'ils se préparent au potentiel danger qui pourrait arriver. Et si j'ai cette réaction biologique du stress active au moment où je vais me coucher, en fait ça vient dire à mon cerveau que le danger est toujours là ou potentiellement là, et que attention, faut pas trop dormir non plus parce que au cas où le danger arriverait. Imaginez-vous, vous êtes un homme préhistorique, vous vivez dans une grotte, dans une caverne, vous allez vous coucher. S'il y a un prédateur qui rôde, mieux vaut que vous ne dormiez pas au cas où le prédateur viendrait vous embêter, ou carrément, si vous dormez, ce sera en sommeil que très léger, mais surtout pas de sommeil profond pour pouvoir percevoir, entendre des bruits dans mon environnement si le danger s'approcherait, ou percevoir n'importe quel changement dans mon environnement au cas où, pour me préparer au danger. Donc ça, c'est la règle générale, c'est souvent le cerveau, lui, il veut pas dormir parce qu'en fait, en quelque sorte, on lui dit de pas dormir à cause de cet état de stress. On lui dit que il faut rester quand même vigilant, parce que l'état de stress, ça nous met dans un état de vigilance, parfois même d'hypervigilance pour certains. Et dans cet état-là, en fait, le cerveau, ce qui se passe au niveau des neurones, on va augmenter l'excitabilité des neurones. Typiquement, les benzodiazépines, les somnifères, ce genre de choses, ça va diminuer l'excitabilité de certains neurones, ça va activer les récepteurs GABA, les neurones GABAergiques, etc. Et donc, ça va permettre de ralentir l'activité cérébrale et de tomber dans un certain sommeil, pas toujours profond, mais au moins léger, on aura l'impression de dormir. Mais quand je suis sous stress, en fait, par défaut, le cerveau, lui, il veut pas ralentir la cadence, il veut pas se détendre, se relaxer. Il dit, non, s'il y a un danger qui est là, au cas où, faut pas que je dorme, il faut que je reste sur mes gardes et que je sois bien alerte.
Hein, aussi pour les personnes qui se réveillent en pleine nuit et qui sont pas très somnolentes, qui sont pas prêtes juste à se rendormir tout de suite, mais qui ont l'impression d'avoir ce cerveau en ébullition, en état d'alerte, probablement en fait il y a une excitabilité cérébrale un petit peu élevée et qu'en fait il y a un stress sous-jacent auquel on n'est peut-être pas forcément conscient. Et j'en viens à, du coup, mes exemples, une fois que vous savez ça. Le premier, c'est tout simplement, justement, les personnes qui sont stressées de manière chronique, même légèrement. J'ai un travail un petit peu stressant, et j'ai plein de choses à m'occuper pour la famille, peut-être des projets, des choses à régler, de l'administratif, que sais-je. Et je suis toujours un petit peu en train de stresser, en train de penser à tout ce que je dois faire, avec en plus une charge mentale élevée. Et qu'en fait, sans m'en rendre compte, parce que peut-être que c'est devenu normal pour moi, en fait, j'active constamment ma réaction au stress. J'ai constamment du cortisol là qui est en train de se produire, de se manifester. Mon cerveau est toujours légèrement en état d'hyperexcitabilité, donc un peu d'hypervigilance. Je suis réactif et prêt à la moindre chose que je dois faire, parce qu'en fait, je suis dans cet état léger de stress. Et le problème, c'est que certaines personnes ne le ressentent plus comme du stress. Elles pensent que c'est normal, parce qu'on peut s'habituer à tout. Hein. On peut s'habituer, enfin pas à tout, mais je veux dire, on peut s'habituer à beaucoup d'états, notamment l'état de stress, qui peuvent devenir, en fait, je suis stressée, mais ça devient mon état normal. Je sais plus ce que c'est que d'être détendu, relax, dans le moment présent, à profiter. Évidemment, on peut s'habituer à certaines émotions, d'être tout le temps en colère, d'être tout le temps triste. On peut s'habituer à l'état de déprime, on sait plus ce que c'est. Enfin, dans ce sens-là, je veux dire, on s'habitue à tout, à nos états en quelque sorte. Quand ça fait des années, on croit que c'est notre état par défaut, et puis voilà. Donc, parfois, il y a un stress sous-jacent, et on le ressent pas comme tel, ou on va croire que c'est normal parce qu'on a toujours vécu dans un environnement stressant, très demandeur en ressources, etc. Et on se rend pas compte qu'en fait, arrivé le soir, au moment où en fait mon système nerveux, notamment autonome, doit passer en parasympathique, c'est-à-dire le système nerveux, la branche du système nerveux qui va vraiment nous aider à ralentir, à nous calmer, à nous détendre et à nous préparer au sommeil et pouvoir ensuite passer très rapidement en début de nuit en sommeil profond. Si je suis en état de stress, ça va pas se passer cette préparation au sommeil. Et donc, en fait, je dors. Alors, si je dors, parce que parfois, il y a des personnes qui dorment toute la nuit, qui ne se réveillent pas, qui ne se souviennent pas de leur micro-réveil, mais ce sera que en sommeil léger, où il n'y aura pas assez de sommeil profond aussi. Ok. Donc ça, on va dire, c'est le premier exemple. Maintenant, il y a d'autres choses. Parfois, derrière cet état de stress, c'est pas juste je suis stressée, j'ai peur de quelque chose. Il peut y avoir en fait des enjeux sous-jacents qui va nous rendre dans un état de légère anxiété sans qu'on le nomme comme tel une fois de plus. Par exemple, voilà, j'ai mon travail depuis longtemps, mais il y a eu peut-être récemment des licenciements. Et en fait, ça va commencer à me travailler dans la tête. Et la nuit, en fait, inconsciemment, mon cerveau, il continue à réfléchir là-dessus. Et ça me met en état de stress parce que je veux surtout pas me faire licencier parce que peut-être pour moi, ce serait un échec. Et si je revis l'échec, ce serait une catastrophe, en fait, pour moi personnellement, par exemple, parce que mes parents ne m'ont jamais autorisé à parfois faire des échecs étant petit, adolescent, etc., jeune adulte. Et donc, je n'ai pas le droit de vivre l'échec. Il y a des enjeux comme ça un petit peu psychologiques, inconscients, des choses qui peuvent se passer, qui fait qu'en fait, une situation qui a priori n'est pas un danger, parce que il y a des personnes qui, malgré peut-être la menace de se faire licencier, savent qu'elles pourraient retrouver du travail très facilement. Mais elles ne s'autorisent pas en fait à vivre ce genre d'expérience parce que voilà, ce serait un échec, ou ce serait un inconfort tel, ou ce serait vécu comme de la honte, ou que sais-je. Et c'est souvent en fait une stratégie d'évitement, une fois de plus. Donc quand on évite, c'est la fuite, c'est une stratégie de survie. Hein, mais dans notre société moderne, ça va se manifester de ce genre de manière-là. Et en fait, inconsciemment, je me mets sous stress. Et ça peut être ça qui va me travailler la nuit, qui fait que je vais pas dormir. Et ça peut être intéressant aussi de voir, par exemple, si vous vous réveillez
souvent la nuit, ou si vous n'arrivez pas à vous endormir, à ce moment-là, quel type de pensée vous avez? Ça, c'est hyper important. Est-ce que c'est juste de la charge mentale, je pense à tout ce que je dois faire le lendemain, ou la semaine qui vient, les jours prochains? Est-ce que c'est vraiment un sujet en particulier, voilà, le travail, les enfants, je sais pas, des soucis particuliers? Même si je sais que en fait, tout va bien, intellectuellement, mon mental, hein, le cortex préfrontal, lui dit que tout va bien, mais en fait, ça se joue une fois de plus dans les zones émotionnelles, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc parfois, une fois de plus, les problèmes de sommeil ne sont pas des problèmes de sommeil. Ça peut être, mes problèmes de sommeil sont dus au fait que je ne veux surtout pas revivre ou vivre un échec à travers un licenciement. Et ce serait terrible pour moi. Et là, il faut aller voir dans l'histoire de vie de la personne pourquoi c'est terrible pour elle de se faire licencier. C'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est très dépendant à chacun, c'est à chacun nos histoires personnelles autour de ça, vous voyez. Et puis, il y a un troisième exemple. Alors, ils ne sont pas exhaustifs, mes 3 exemples, mais le troisième exemple que j'ai envie de vous partager, et que j'ai pu observer aussi récemment en séance, et c'est tout à fait légitime de développer ça, c'est l'anxiété d'anticipation après une mauvaise nuit de sommeil. Pardon, j'ai eu un petit souci, j'ai dû couper la vidéo, mais me revoilà. Donc je disais, il y a ce stress d'anticipation suite à plusieurs mauvaises nuits. On anticipe en fait le fait de faire une mauvaise nuit, et au fur et à mesure que la journée se passe, on pense de plus en plus à la nuit de sommeil à venir et on a peur de mal dormir. Ça, souvent, on développe cette anxiété d'anticipation suite en fait à une mauvaise expérience avec le sommeil. Par exemple, si j'ai enchaîné plusieurs semaines, voire mois, voire parfois années d'insomnie, je commence à avoir peur en fait de refaire une insomnie une fois de plus, de encore mal dormir, de encore avoir des difficultés au travail le lendemain, à ne pas démarrer, à ne pas être au top de ma forme, à devoir peut-être aussi décliner des invitations le soir, en semaine ou même le week-end parce que je dois me reposer, parce que je suis fatiguée, etc., etc. Et typiquement dans ces cas-là, en fait, on a beau avoir une superbe hygiène du sommeil, c'est-à-dire faire attention, pas d'écran le soir, pas d'excitant, pas de café, pas non plus d'alcool, pas de lumière dans la chambre à coucher, une chambre à coucher fraîche, etc. Enfin, on fait tout pour son sommeil, d'ailleurs dans les autres cas aussi, hein, souvent, et malgré ça, on dort mal, on se réveille, on n'arrive plus à s'endormir, on est fatigué, etc., etc. Et ça, typiquement, parfois, en fait, les gens vont vous dire que plus j'essaye de faire attention à mon sommeil, plus en fait je dors mal, plus ça me stresse et plus je dors mal. Donc ça, typiquement, ça peut être derrière une anxiété d'anticipation où je vais en fait, au fur et à mesure de la journée, commencer à penser de plus en plus des phrases ou des pensées du style j'espère que je vais bien dormir ce soir, il faut absolument que je dorme bien ce soir pour être en forme demain, je vais absolument être en forme demain, etc. J'ai peur de mal dormir, ou je vais me dire non, non, c'est bon, ce soir je dors bien, je suis détendue, tout va bien. Mais en fait, on n'arrête pas de cogiter quelque part, de penser à son sommeil. Et puis, comme il y a ce stress latent de mal dormir, en fait, j'ai peur, je développe la peur de mal dormir. Arrivé le soir au moment d'aller dormir, comme je suis un peu dans la peur et dans cet état de stress, même léger, du coup je vais mal dormir. Donc en fait là, une fois de plus, il faut aller libérer, notamment en séance, ça se fait, libérer la peur de mal dormir. Et là, souvent après 1 ou 2 séances, on redort très bien quand c'est juste cette peur-là finalement. Donc ces exemples pour vous dire un petit peu que souvent, le sommeil, une fois de plus, c'est pas des problèmes de sommeil, ce sont la conséquence de quelque chose. Et vraiment, demandez-vous si ça vous touche, demandez-vous pourquoi, ou quelle serait la raison pour laquelle votre cerveau ne veut pas dormir. Tout simplement, il y a forcément une raison en fait de pourquoi il veut pas se détendre, il veut pas se relaxer, il veut pas passer peut-être en sommeil profond. C'est pourquoi.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous.